Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on revient pour parler de ma thérapie et du fait que je consulte un psychologue depuis... En fait ça a été en alternance depuis quelques temps. Donc pour revenir tout au début du coup de comment et pourquoi j'ai consulté un thérapeute, j'ai commencé, et vous le savez sur ma chaîne, à avoir des crises d'angoisse il y a à peu près 4 ans. Ça a été une période de ma vie où j'ai commencé à ressentir des émotions d'angoisse assez fortes et de peur qui sont manifestées en moi, donc dans mon corps. Et en fait, ça a donné lieu à, au début, beaucoup de crises d'angoisse, de panique, etc. Donc comme je ne comprenais pas du tout ce qui se passait, j'avais été faire des examens au niveau cardiaque, etc. Parce que vraiment, dans les premiers temps, quand on ne sait pas, on ne soupçonne pas que ça peut être dû à des troubles dits émotionnels. J'étais déjà dans un chemin assez important de développement personnel et d'éveil, on va dire. J'étais consciente de tout ce qui se passait en moi, mais je ne comprenais pas pourquoi, après avoir pris conscience de plein de choses sur ma vie et mon fonctionnement, comment c'était possible que j'en arrive à faire des crises d'angoisse. J'ai commencé du coup à avoir une thérapeute qu'on m'avait recommandée, donc j'étais très contente parce que c'était à côté de mon travail, etc. Donc c'était une thérapeute, enfin psychologue psychocorporelle. Donc en fait elle a plusieurs approches, c'est-à-dire que elle passe par la compréhension de nos schémas, de nos fonctionnements et tout ça, donc avec on va dire notre conscience. On essaye de comprendre pourquoi les crises d'angoisse se manifestent, etc. En tout cas dans mon cas. Et ensuite il y a une phase d'expression de nos émotions qui nous traverse à un moment donné avec une respiration. Donc en fait, c'est-à-dire que pendant la séance, on s'allongeait pour ressentir ce qui se passait en nous et au besoin, si une émotion se manifestait, on l'exprimait, que ce soit par des pleurs, par des cris, par le fait de taper, etc. Donc c'était vraiment ressentir et exprimer ce qui n'a pas pu être exprimé souvent dans l'enfance ou même plus loin ou parfois à l'adolescence. En tout cas, des émotions qu'on a refoulées dans le passé. Thérapie que j'ai fait pendant 1 an et demi avec cette psychologue et effectivement à un moment donné j'ai atteint on dirait une phase de plateau. Au bout d'1 an et demi j'en avais marre, j'avais besoin de quitter cette thérapeute parce que j'avais l'impression que c'était trop dur et que j'en avais marre d'y aller, j'en avais marre, etc. J'avais appris beaucoup de choses, j'avais l'impression d'avoir fait le tour et que c'était bon. Par la suite, je voulais pas arrêter complètement la thérapie, donc j'ai arrêté cette thérapeute-là et j'ai cherché une autre personne qui pouvait peut-être plus, entre guillemets, me correspondre. Mais je voyais bien qu'en final, je me suis un peu voilé la face, c'est-à-dire que j'ai fui cette thérapie parce que c'était assez dur d'aller voir ce qui se passait en moi. J'ai découvert une autre thérapeute qui était aussi super, que je voyais du coup par Skype, que je ne voyais pas physiquement parce que son cabinet était trop loin. Et avec ces thérapeutes, on était plus sur mettre en lumière les schémas et les conditionnements que j'avais et le changer. Donc là, mes crises d'angoisse, ça s'était énormément atténué, j'en avais quasiment plus. J'avais parfois des phases où j'étais un peu anxieuse, mais globalement, j'allais bien. Donc pendant 1 an, je crois, 1 an et demi, j'ai continué à avoir, on va dire, cette thérapeute, un peu c'était plutôt coach de vie. Au bout de 1 an, donc là ça faisait 1 an et demi à peu près que j'avais fait la thérapie, que j'étais avec cette thérapeute. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez ou peut-être pas, en juin 2019, j'ai eu une sorte d'effondrement psychique, on peut dire, et physique, mais plus ou moins psychique de mon être. J'ai littéralement sombré dans quelque chose d'assez sombre. On pourrait appeler ça une nuit noire de l'âme ou une forme de chaos mental avec des angoisses à répétition, des vertiges, des crises d'angoisse qui ne s'arrêtaient plus. J'étais dans une panique du matin jusqu'au soir et la nuit. En fait, j'étais dans un état d'angoisse où je ne pouvais plus fonctionner, je ne pouvais plus manger, etc. S'en est suivi du coup une forme de dépression, on peut le dire, même si j'ai du mal à le dire. Je pense que s'en est suivi une forme de dépression parce que à force de vivre comme ça, je ne pouvais plus aller travailler, etc. J'ai vraiment sombré. J'en parlerai dans une autre vidéo, c'est juste pour vous dire qu'à ce moment-là, je voyais toujours donc la coach de vie. Et là, je me suis dit, là c'est pas possible, il y a un problème.
Enfin, il y a un problème. Il n'y a pas vraiment de problème parce que le corps manifeste ce qu'il a manifesté, mais j'avais besoin du coup, en fait j'ai senti que je devais retourner à ma première thérapeute où j'avais plus ou moins fui à un moment donné où c'était trop difficile. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce que je veux vous dire à travers cette vidéo qu'il n'y a aucune honte à demander de l'aide quand on a besoin vraiment d'aide. C'est-à-dire que moi, cette période-là, je n'aurais pas pu m'en sortir toute seule. J'ai eu besoin d'avoir un rock à mon côté et donc cette thérapeute que je vois et c'est la première que j'ai vue donc il y a 4 ans mais que je revois maintenant est d'une aide sans faille. Je pense que quand on veut choisir un thérapeute, quand on sent qu'on a besoin d'aide pour 1001 raisons, moi c'était avec mes crises d'angoisse, mais ce que je veux dire c'est que ça peut être pour 1001 choses, ça peut être pour des problèmes de poids, ça peut être pour des problèmes au travail, ça peut être pour des problèmes amoureux, ça peut être pour des problèmes... En fait, les difficultés que vous rencontrez dans votre vie parfois vous amènent à vous remettre en question et souvent l'aide d'un thérapeute qui peut comprendre nos schémas et nos fonctionnements passés, qui fait que nous en sommes à cet état à l'heure actuelle, en fait c'est d'une grande aide et ça permet vraiment d'évoluer sur notre chemin, surtout que généralement et globalement tous les thérapeutes doivent et ont fait une thérapie sur eux-mêmes, donc ont déjà une bonne compréhension de l'humain dans sa globalité, au niveau psychique, surtout psychique, mais aussi dans son... Parfois certains thérapeutes ils sont des thérapeutes holistiques, donc ils prennent en compte la sphère aussi physique, avec l'environnement, etc., notre mode de vie. Et ce qui est important de retenir, c'est que j'en ai marre en fait qu'on trouve que la thérapie c'est encore tabou en fait. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va voir un psychologue, on a l'impression qu'on est automatiquement, c'est catégorisé en fait, caricaturé même dans la folie en fait. C'est-à-dire, mais wesh, elle est folle cette meuf. Ça va voir ainsi, c'est qu'elle est folle. Alors je sais que maintenant, il y a beaucoup plus d'ouverture et qu'il y a énormément de gens qui parlent du fait d'aller voir un thérapeute. Je pense que j'avais besoin, et peut-être que j'aurais besoin à plusieurs périodes de ma vie, d'avoir une personne, une psychologue à mes côtés pour affronter la vie et les événements parfois sombres qui se passent. Et vraiment, pour moi, c'est un soutien sans faille. Aussi, pour les personnes qui ont besoin de parler, qui ont besoin d'évacuer, qui n'ont pas d'amis ou ni de famille proche, un thérapeute est une personne qui t'écoute avec bienveillance, avec ouverture. La majorité, je ne connais pas tous les thérapeutes, mais vraiment, je vous conseille de suivre votre feeling et par exemple, si vous cherchez un thérapeute pour vous faire aider dans 1001 situations de votre vie, faites-le au feeling. Sentez si vous allez sur un site internet d'une thérapeute, sentez si ça match, si ce qui est dit ça vous appelle, etc. Et vraiment suivez votre instinct parce que moi c'est ce que j'ai suivi et pour le coup ça a fonctionné. N'hésitez pas à changer de thérapeute si vous sentez que ça ne fonctionne pas avec une personne que vous avez rencontrée, ça ne fonctionne pas, vous pouvez essayer, c'est comme tout. On essaye jusqu'à temps de trouver la bonne personne pour nous aider. Dans notre société, c'est encore très mal vu d'aller voir un thérapeute et moi j'aimerais dédramatiser ça. J'aimerais vraiment que la plupart des gens se rendent compte que tout le monde devrait aller voir un thérapeute juste pour prendre conscience de qui on est, de nos schémas et de comprendre pourquoi notre fonctionnement parfois ne sont pas bénéfiques pour nous. J'en apprends sur moi tous les jours. J'ai jamais autant évolué qu'en ayant fait une thérapie. J'ai beau être sur un chemin de développement personnel et de conscience de moi-même, etc. Je suis désolée, mais la thérapie, c'est ce qui m'a aidé à évoluer le plus sur moi-même parce que la thérapeute qui est en face de moi me voit telle que je suis, voit comment je fonctionne et du coup, parfois, nous, on ne le voit pas nous-mêmes en fait. On a beau lire des livres, on a beau aller voir des gourous, on a beau aller voir des choses, parfois c'est trop difficile à voir soi-même et parfois c'est trop dur à affronter parce que des fois ce sont des blessures que l'on a qui sont très profondes et les voir tout seul c'est trop dur et on a besoin d'aide. Et moi vraiment j'ai fait face à de nombreux chaos on va dire émotionnels parce que c'est vraiment au niveau émotionnel que tout se passe. J'ai eu besoin d'aide et Dieu merci, ces personnes étaient là pour moi, où je serais aujourd'hui si ces personnes ne m'avaient pas aidé à évoluer sur mon chemin. Je trouve que c'est une chance dans notre société de pouvoir faire appel à des très bons thérapeutes et je vous invite vraiment
normaliser en fait la thérapie. Et vraiment, quand je vois le fonctionnement des gens autour de moi, je me dis que vraiment, la plupart des gens, et comme le dit ma thérapeute, tous les gens sont névrosés, il faudrait tous qu'ils fassent une thérapie. La névrose, c'est parce qu'on est tous potentiellement, on a tous des blessures, hein, d'enfance, etc. Donc même si tu n'as pas la sensation que tu en as, t'en as. Donc voilà les amis, c'était vraiment pour vous dire, n'ayez pas honte de demander de l'aide quand on en a besoin. C'est une bénédiction d'avoir des gens qui ont eux-mêmes fait un travail sur eux, qui peuvent nous aider à avancer et franchement à avancer à pas de géant. Si on était seul, enfin moi si j'étais seule, je n'en serais pas là où j'en suis. Et comme je vous dis, j'ai beau faire du travail sur moi, j'ai beau faire énormément de yoga, j'ai beau méditer, j'ai beau etc. La thérapie, c'est un autre level, c'est un autre niveau de développement personnel, surtout que, je vous dis, c'est la thérapie met en conscience, met en lumière les choses qu'on n'arrive pas à voir. Il n'y a pas de honte, arrêtons les tabous avec la thérapie, la psychanalyse. Je vous invite grandement, si vous en avez besoin, à le faire, à aller faire au moins une séance pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez parler en off, contactez-moi plutôt sur Insta ou par mail si vous souhaitez qu'on en parle. Dites-moi si vous avez déjà fait une thérapie. Est-ce que ça vous a aidé? Est-ce que ça vous a transformé sur un certain point? Est-ce que vous avez évolué comme moi à pas de géant? Et est-ce que vous êtes reconnaissant pour ça? Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Normalement je vais acheter une nouvelle caméra donc j'ai trop hâte. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un excellent dimanche si je poste cette vidéo dimanche et je vous embrasse très fort et je vous fais des gros bisous les amis. Ciao, bye bye!